Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui je voulais vous parler d'un phénomène qui touche, je pense, la plupart d'entre nous, c'est le multitâche. En fait, c'est le fait de faire plusieurs actions en même temps. Le multitâche, je pense que c'est vraiment un truc que je fais énormément, qui même me caractérise, j'ai envie de dire. J'ai vraiment beaucoup tendance à faire plusieurs choses en même temps. Ça peut aller de 2 choses à 3, voire 4 fois parfois choses différentes. Si je devais vous donner un exemple, le truc que je fais vraiment souvent, c'est de travailler par exemple sur mon ordinateur dans mon salon et de me mettre en fond une série. Voilà, une série souvent qui va être du coup en plus en VF parce que mon niveau d'anglais ne suffit pas en fait pour moi à juste mettre de la VO sous-titrée français. Et je vais travailler comme ça, plus ou moins en essayant de suivre les deux et en même temps en essayant de me concentrer sur ma tâche principale qui est de travailler sur le blog. Quand je travaillais à Black Muffin Studio, mon studio de jeux vidéo, là, cette fois-ci, par contre, j'ai tendance à m'écouter des podcasts tout en dessinant. Avant, ça m'arrivait de mettre même des films, des séries pendant que je dessinais. Et c'est vrai que j'ai essayé de ralentir un petit peu la cadence parce que clairement, je me rendais compte que j'avais plus les yeux rivés sur la série ou le film que sur mon écran à dessiner. Donc c'est vraiment un truc que j'ai complètement arrêté de faire et j'ai remplacé complètement par des podcasts ou par des livres audio. Pendant une période, j'avais un forfait Audible et du coup, je pouvais télécharger tous les mois un livre audio et je m'écoutais ce livre audio dans la journée en fait. Et au final, pratiquement tous les mois, j'arrivais à me lire, on va dire, un livre audio. J'ai finalement arrêté parce que j'avais plus vraiment de livres audio qui me plaisaient. Du coup, j'ai remplacé ça par des podcasts. Alors, c'est majoritairement des podcasts en français, mais c'est vrai que j'aimerais bien me mettre à écouter des podcasts en anglais, histoire de pratiquer aussi mon anglais en même temps. Donc, en clair, je dessine, j'écoute un podcast et en anglais. Donc, en fait, si vous voulez, je pratique mon anglais aussi, donc ça me fait pratiquement 3 tâches en même temps. Je vous parle même pas du fait que si je reçois un mail, je vais regarder mes mails, que si j'ai un des membres de l'équipe qui me parle, je vais lui répondre. Mon téléphone sonne pour me donner des notifications sur Twitter, Facebook, YouTube, qu'importe, je vais regarder. Vous comprenez bien qu'au bout d'un moment, c'est juste plus possible d'avoir autant de tâches en même temps en fait. C'est pour ça que j'ai décidé moi-même de un petit peu me limiter dans toutes ces tâches, justement pour augmenter ma productivité et finalement avoir des journées qui sont plus remplies en fait. Parce que le problème en fait d'être toujours sur plusieurs plans en même temps, plusieurs tâches en même temps, c'est qu'on a l'impression de faire beaucoup de choses, mais au final, on ne fait pas notre tâche jusqu'au bout. On a tendance à faire les tâches un peu de manière superficielle, sans vraiment se concentrer. Et quand on a besoin justement de beaucoup de concentration pour certaines tâches, évidemment, ça va nous porter préjudice. Alors évidemment, si on travaille juste sur de la colorisation un peu bête et méchante, j'ai envie de dire, de mettre telle ou telle couleur à tel endroit, bon, c'est vrai que ça peut être quelque chose qui demande pas énormément de concentration et on peut se permettre de faire une autre tâche en même temps. Par exemple, je pense que c'est tout à fait possible de faire une colorisation très simple, je veux dire en aplat, tout en regardant un film ou une série. Et j'ai envie de dire, ça me semble même ok en fait. On vit dans une époque où on a quand même besoin d'avoir énormément de culture générale, beaucoup de connaissances diverses et variées, et ça me semble du coup important de, rendre les choses un peu de manière efficace, quoi. Essayer de consommer de manière efficace. D'ailleurs, c'est un peu par là que j'ai commencé. Quand j'ai commencé à multitasker, on va dire multitasker parce que je sais pas si ça se dit, multitâcher. Mais bon, bref, quand j'ai commencé à faire plusieurs tâches en même temps, je sais que ça a commencé avec des films assez simples, justement pour que je puisse arriver à suivre un petit peu les deux trucs en même temps. Donc je commençais par exemple avec des films que j'avais déjà vus ou même des dessins animés, parce que du coup ça demande un peu moins de concentration. Une fois que j'avais écumé tous les films que je pouvais, j'ai commencé à me faire un peu les films un peu pourris. Vous savez, ce genre de film qui demande pas beaucoup de concentration. Vous savez que c'est pas un bon film, qu'il est pas très bien réalisé, qu'il n'y a pas une très très belle photographie, donc finalement vous avez même pas besoin de regarder les plans, quoi. Vous pouvez juste écouter d'une oreille le film. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que au final, je me suis retrouvée à travailler et consommer, mais consommer des choses qui n'ont pas vraiment de raison d'être consommées, si vous voulez. Je veux dire, la plupart de ces films, je pourrais même pas vous en citer un, tellement je me souviens même pas de ce que j'ai regardé, parce que j'ai passé tellement peu de concentration dessus que c'est quelque chose qui passait au-dessus.
Donc ça a été un peu la première étape. Donc la première étape, c'est que j'ai commencé à consommer du contenu qui n'était pas très intéressant. Quand j'ai compris ça, j'ai essayé de remplacer un petit peu par des choses un petit peu plus intéressantes. Donc j'ai pas pu remplacer par des films plus intéressants parce que ça servait à rien finalement, parce que je ne pouvais pas me concentrer sur ces films. Donc j'ai préféré remplacer ça par des livres audio ou des podcasts. Et évidemment, ce n'est pas n'importe quel livre audio ou n'importe quel podcast. C'est des choses qui sont là pour m'apprendre des choses. J'en parlais un petit peu dans ma vidéo précédente, mais ça me semble important de toujours se former. C'est pas parce que vous êtes professionnel ou que vous êtes sorti de l'école récemment que vous n'avez pas besoin de vous former. À mon avis, toute votre vie, vous devez vous former. C'est vraiment quelque chose de personnel, mais ça me semble important si vous voulez, on va dire, réussir dans la vie. Ça veut même pas, réussir dans la vie, ça veut tout dire et rien dire en même temps, mais que, en fait, vous voulez atteindre vos objectifs. Vous voulez atteindre la vie que vous souhaitez, en fait. Je vais peut-être tenir quelques propos un petit peu difficiles, mais j'ai toujours eu du mal à comprendre les personnes qui se laissent porter par la vie. J'ai toujours eu du mal à comprendre ces personnes qui se lèvent chaque matin et qui vont travailler et qui attendent fermement le week-end pour pouvoir en profiter. Et pourquoi? Pour acheter des biens dans des magasins avec de l'argent qu'ils ont à peine gagné, ou en tout cas durement gagné pendant la semaine. C'est vraiment quelque chose que j'ai jamais compris, et je veux vraiment pas de cette vie-là pour moi, et depuis toute petite, c'est quelque chose que je ne veux pas, et j'ai essayé de me former, j'ai essayé de m'informer sur comment arriver à avoir la vie que j'ai décidée pour moi. Et ça, en fait, ça passe pour moi par s'informer, ça passe pour moi par l'éducation, ça passe par plein de choses. Et je pense que ces podcasts et ces livres audio ont été importants pour moi. Et m'aident en tout cas à atteindre ces objectifs-là. Quand je parle de livres audio, je parle pas spécialement, par exemple, de films de fiction. Je parle pas, par exemple, du dernier Harry Potter. Je parle pas de Game of Thrones. Voilà, je parle vraiment plus des livres, ce qu'on appelle des livres de développement personnel. Alors c'est vrai que ça fait un peu gros mot, développement personnel, mais je sais qu'il y a beaucoup de livres qui m'ont aidé justement à comprendre certaines choses, qui m'ont aidé à passer certains problèmes que je pouvais rencontrer dans ma vie, et on trouve pas d'autres moyens ailleurs que dans les livres, selon moi, parce que en fait les livres, quand on y réfléchit, c'est le savoir d'une personne qui est condensé, en fait. Et quoi de mieux qu'un expert qui vous donne son savoir, en fait, pendant des heures dans un livre ou dans un livre audio. C'est un peu comme si vous avez un prof particulier qui, en clair, qui vous apporte son savoir, en fait. Et c'est pour ça que j'ai écouté les biographies de Steve Jobs, de Elon Musk, des personnes qui me semblaient importantes, ou en tout cas qui avaient accompli quelque chose de grand. Alors je dis pas que j'ai envie d'accomplir quelque chose comme Steve Jobs ou Elon Musk, non évidemment, mais je trouve ça intéressant de savoir par quoi ils sont passés, les réflexions qu'ils ont pu avoir, et essayer de les appliquer à ma propre vie. Bref, je me suis un petit peu éloignée du sujet, mais tout ça pour dire que, voilà, j'ai décidé de consommer, au lieu de consommer des choses inintéressantes et qui n'étaient pas utiles à ma vie et qui finalement ne m'apportaient rien de palpable, parce que tout ce qu'on nous propose de consommer, la plupart des choses sont très peu intéressantes, si vous voulez. La plupart des émissions de télé sont inintéressantes. Le flux d'actualité Facebook est inintéressant. Je veux dire, toutes ces choses-là, ça va pas vous aider à améliorer ce pourquoi vous êtes là, c'est-à-dire améliorer votre dessin. Si votre but c'est d'améliorer votre dessin, si votre but c'est d'en faire votre métier, si votre but c'est d'en vivre, toutes ces émissions-là ne vont pas aider votre objectif principal, qui est de dessiner finalement. Alors que tous les contenus que j'ai pu consommer m'ont aidé, par exemple, à mieux m'organiser. Mieux m'organiser me permet justement de gagner du temps pour pouvoir dessiner. Bref, la conclusion, ça sera en fait tout simplement de consommer des choses qui sont intelligentes et qui vous permettent justement d'atteindre plus facilement vos objectifs. Donc le multitâche, oui, pourquoi pas, pour des tâches qui sont plus simples en tout cas, qui demandent peu de concentration, mais le multitâche intelligent, le multitâche qui ne vous fait pas vous déconcentrer pour des choses complètement futiles et inintéressantes, qui ne seront pas là justement pour vous rapprocher de vos objectifs. Il y a un truc aussi que j'ai compris quand j'ai commencé à arrêter de toujours vouloir faire plusieurs tâches en même temps, c'est que évidemment je gagnais en productivité sur ma propre tâche, et que par conséquent j'avais besoin de moins travailler en termes d'heures. Si je devais passer par exemple 10 heures sur une illustration qui était en multitâche, j'allais peut-être passer 3 heures
si je me concentrais complètement sur cette tâche-là. Alors après, c'est à vous de voir comment vous considérez le travail. Par exemple, pour moi, ce blog et cette chaîne, c'est quelque chose que je fais avec plaisir. C'est quelque chose que je fais même à l'extérieur de mon travail à Black Muffin. Donc c'est-à-dire, j'ai mes horaires normales, mes horaires de bureau, on va dire, à Black Muffin. Et en plus, c'est-à-dire après 18h, après mon travail, je travaille sur la chaîne YouTube et sur le blog. C'est quelque chose que j'aime faire, donc je le fais avec plaisir. Le problème, c'est que ça me fatigue aussi. Physiquement, je sens que ça me fatigue. Donc souvent, ce que je fais, c'est je me dis, je vais en même temps me détendre en même temps que je travaille. Et c'est pourquoi j'ai décidé de regarder des films et des séries tout en faisant mes tâches pour le blog qui est ce que je pense, qui n'est pas une activité professionnelle en fait, si vous voulez. C'est un peu une manière pour moi de dire à mon cerveau, tu n'es pas en train de travailler, tu fais quelque chose que tu apprécies, et ne te prends pas trop au sérieux en fait. Le problème, à force de travailler de cette manière-là, c'est qu'on a énormément de mal à se concentrer. Et ça, je le remarque. Je le remarque, je suis sortie de l'école il y a pratiquement, bientôt on va dire 10 ans, histoire d'arrondir. Et à l'école, on nous mettait souvent pendant 8 heures devant quelque chose à dessiner, quelque chose à sculpter. On travaillait 8 heures d'affilée. Alors évidemment, on avait des pauses, on avait la pause du repas de midi. Mais depuis que j'ai quitté ce rythme de 8 heures de travail par jour, j'ai beaucoup plus de mal de me concentrer si j'ai pas un professeur qui me dit, qui est un peu derrière moi en fait, si vous préférez. Donc il a fallu que je me rééduque moi-même à me concentrer pendant 8 heures sur une seule et même tâche. Et c'est quelque chose qui me semble nécessaire de faire si vous justement vous voulez être productif dans votre tâche. Je dis pas que j'y suis encore arrivée, mais je sens qu'il y a quand même une amélioration. Donc pour résumer, le multitâche, c'est pas quelque chose qui est de mauvais à la base. Je pense que c'est surtout qu'il faut l'adapter à la tâche que vous êtes en train de faire. Et c'est quelque chose qui peut être intéressant dans la vie de tous les jours si par exemple vous ne l'utilisez pas quand vous travaillez. Par exemple, vous pouvez très bien écouter des podcasts pendant que vous faites le ménage, pendant que vous faites la vaisselle. Vous pouvez très bien vous regarder un film pendant que vous faites, je sais pas, du tricot ou qu'importe. Mais je sais que de mon côté, en tout cas, j'ai essayé au maximum d'optimiser cette double tâche au travail pour quelque chose qui me semblait être utile et qui, en tout cas, me rapprochait de mes objectifs. Du coup, j'ai bien envie de savoir votre avis sur la question justement du multitâche. Si est-ce que vous avez tendance justement à regarder des séries et des films, parce que je sais que ça se fait beaucoup, hein. Et si vous avez senti justement une baisse de votre productivité ou pas, est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous perdez en productivité? Enfin bref, est-ce que vous pratiquez le multitasking, le multitâche? Et si oui, dans quel cas de figure et qu'est-ce que vous faites en fait? J'ai vu que vous aviez énormément répondu au précédent podcast et surtout avec des longs commentaires que je trouvais vraiment, vraiment intéressants et je trouve ça vraiment chouette justement qu'on puisse avoir un débat dans les commentaires du podcast. Donc surtout, n'hésitez pas à donner votre avis. Je lis toujours vos commentaires et j'essaye de justement rebondir pour les prochains podcasts qui traiteront à peu près des sujets proches ou plus ou moins, quoi. Donc surtout, n'hésitez pas. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois dans un article, une vidéo ou un podcast sur lecarnetdigital.com. Allez, ciao!